Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 13 septembre 2024, une autre opportunité d'entrer dans la divine présence de Dieu ce matin, une nouvelle opportunité de commencer avec lui. Et ce matin, je veux simplement vous inviter à dire merci à Dieu. Dites-lui merci pour ses bienfaits. Dites-lui merci parce qu'il ne vous a pas abandonné. Dites-lui merci pour la protection divine dont il vous couvre. Si vous respirez ce matin encore, c'est uniquement par sa grâce. Si vous vivez encore ce matin, c'est uniquement par sa grâce. Alors, bien-aimé, ouvre simplement ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé pour chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés durant toute la nuit. Éternel, durant cette semaine, tu as été avec nous. Nous avons commencé avec toi et voici nous sommes à vendredi. Tu as été bon pour nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Tu veilles sur tes enfants. Merci pour la protection divine. Merci pour le souffle de vie nouveau. Éternel, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, nous verrons des myriades de démons en train de s'activer pour que nous ne puissions plus être là, pour que nous ne puissions plus être comptés parmi les vivants. Mais toi, Seigneur, tu ne l'as pas permis. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous entrons dans ta divine présence et nous te disons merci. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous accordes encore ce jour. Ta parole déclare que chaque matin, tu remplis tes enfants de miséricorde et de bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde que tu déverses encore sur chacun de tes enfants ce matin. Merci Seigneur pour ta bonté qui est disponible pour chacun d'entre nous ce matin encore. Nous ne voulons que crier vers toi parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, ton nom est invoqué. Ce matin au pied de cette croix, ton nom est exalté. Ce matin au pied de cette croix, ton nom est glorifié. Oui, tes enfants sont là ce matin. Ces enfants entrent ce matin encore à ta rencontre, Seigneur, pour recevoir de toi ce que tu as prévu pour eux ce matin. Tes enfants sont là ce matin, encore pour élever la voix vers toi, pour élever ton grand nom. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, Abba. Tu es digne d'être magnifié. Alors reçois l'honneur qui t'est dû ce matin. Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si tu es là ce matin, tu es connecté. La Bible dit que un seul est juste. Un seul n'a pas péché, le Seigneur Jésus. Nous, quelles que soient nos bonnes intentions, nous péchons dans nos pensées, dans notre cœur se trouve de la malice. Consciemment, nous péchons, inconsciemment même nous péchons. Ce matin, je veux inviter chacun d'entre vous
à entrer avec assurance devant le trône de grâce, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que entrez avec assurance devant mon trône et confessons nos péchés ce matin. Alors ouvre ta bouche pendant que tu entres avec assurance devant son trône de grâce pour demander le pardon de tes péchés. Père éternel, ce matin tes enfants entrent avec assurance devant ton trône de grâce. Nous venons, éternel, implorer le pardon de nos péchés. Nous venons, éternel, reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons dit des choses qui ne t'ont pas glorifié. Nos bouches, Seigneur, ont dit des choses qui ne devraient pas être dites. Papa, pardonne-nous pour toute mauvaise parole qui est sortie de nos bouches, qui ne t'a pas glorifié et qui a peut-être apporté la destruction de manière inconsciente dans la vie de notre prochain. Au pied de cette croix ce matin, Seigneur, nous venons te demander pardon parce que nous reconnaissons que nous avons mal agi. Seigneur, à travers nos actes, nous ne t'avons pas toujours glorifié. Alors ce matin, Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous pour tout acte que nous avons posé, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, qui a permis que notre prochain remette en cause notre chrétienté. Papa, pardonne-nous. Ce matin, nous te demandons pardon même pour le péché de notre cœur. Seigneur, toi tu sondes les reins, tu sondes tout. Tu connais nos cœurs. Tu connais ce qui est caché au fond de nos cœurs, mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin aussi, Seigneur, nous te demandons de pardonner les péchés de nos cœurs. Pardonne les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, au pied de cette croix, nous implorons le précieux sang de Jésus. Que ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel descende sur chacun de nous ce matin. Je viens moi-même ce matin me plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière ou toutes les personnes qui écouteront un replay. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans nos vies. Que le sang de Jésus crie en notre faveur. Que le sang de Jésus crie dans chaque domaine de nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer celui que le Christ nous a envoyé. Il est dit du Saint-Esprit que il vaut mieux que je parte pour que je vous envoie le Consolateur, que je vous envoie l'enseignant, celui qui est capable de vous enseigner, celui qui est capable de diriger vos pas, celui dont nous avons réellement besoin, celui qui demeure avec nous sur cette terre. Alors ce matin, invoquons le Saint-Esprit, invoquons l'Esprit de Dieu, invoquons l'Esprit du Seigneur Jésus, afin qu'il puisse venir nous diriger durant ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer.
est ton chemin dans nos vies, est ton chemin durant ce moment de prière, est ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Aide-nous à prier ce matin selon la volonté du Père. Touche-nous, change nos vies. Remplis-nous ce matin de ta plénitude. Excellent Saint-Esprit, prends le total contrôle. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne durant ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière. Bienvenue au pied de la croix. Nous sommes dans notre mois de différence et nous sommes dans notre semaine de la différence sera claire. Le Seigneur nous a dit qu'il fera la différence entre le juste et le méchant. Il a dit que la différence sera claire entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Et nous servons Dieu. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir la servante de l'Éternel, ma mère Vige, avec nous. Elle est en direct avec nous. Et nous sommes comptés parmi ceux qui servent l'Éternel. En tout cas, moi et la servante ma mère Vige, nous servons le Seigneur. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêts à voir la différence claire dans vos vies? Nous avons dit hier que la différence n'était pas seulement basée sur ce que nous voyons. La différence est également spirituelle. Nous devons être ces personnes-là que lorsque nous prenons la parole, les gens comprennent qu'il y a quelque chose de différent entre ce que nous nous disons et ce que les autres disent. Pourquoi? Parce que notre parole est influencée au quotidien par la parole de Dieu. Notre parole n'est pas des paroles. Ce qui sort de nos bouches ne sont pas des choses vaines, ne sont pas des choses viles de ce monde, mais ce sont des choses remplies de l'esprit. Nous avons dit que la différence se fait au niveau de notre cœur. Parce que la Bible dit que le cœur du juste est bon et rempli de bonnes choses. Tandis que les desseins du cœur des méchants est rempli de mauvaises choses. Nous avons dit que la différence entre le juste et le méchant est l'assurance que nous gagnons en Christ. La Bible dit dans le Proverbe 28, verset 1, que le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive, et le juste a l'assurance comme un jeune lion. Nous avons dit encore que la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas est dans la profondeur. Parce que celui qui sert Dieu est enraciné en Jésus, tandis que celui qui ne le sert pas, est enraciné dans les choses du monde. La Bible dit dans Luc 5, le verset 4 que lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et nous avons dit que ceux qui dépendent du Seigneur Jésus tirent leur substance spirituelle des profondeurs de Dieu. Donc la différence entre le juste et le méchant réside également sur la profondeur que nous avons dans la relation que nous avons avec Dieu. Alléluia. Et nous avons également dit que la différence entre le juste et le méchant réside dans les fruits que nous portons.
Alléluia. Les fruits que nous portons sont les fruits de l'esprit. Nous avons également dit que la différence entre le juste et le méchant, nous l'avons déjà dit, c'est notre cœur. Et aujourd'hui, la différence entre le juste et le méchant, la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas est tirée du livre de Deutéronome 28, du verset 2 au verset 6. Il est écrit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de la différence sur la bénédiction. Et ça, c'est l'une des choses que nous aimons bien entendre. Les chrétiens aiment être bénis. C'est la chose qu'on aime bien entendre parler. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'abus par rapport à ce domaine de la bénédiction. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Dieu bénit certainement ses serviteurs. Il aime ses serviteurs et il est béni abondamment. Abraham, dans la parole de Dieu, Dieu l'a dit, l'a appelé son ami. Mais Dieu l'a également appelé son serviteur. Et nous voyons que Abraham était un homme béni. Dieu a appelé David son serviteur. Bien qu'il a appelé l'homme selon son cœur, il a également appelé son serviteur. Et David était béni. La bénédiction signifie une bonne parole. Dans certaines versions de la Bible, la bénédiction est interprétée par le mot traité de paix. Donc la bénédiction signifie également une alliance de paix que le Seigneur accorde à ses serviteurs. Voyez-vous, Dieu a fait un traité ou alors une alliance de paix avec son peuple en raison de son obéissance aux lois de l'alliance. Et ce matin, avec la servante Maman Elvige, on parlait de l'alliance. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, mais ne veulent pas entrer en alliance avec Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, veulent voir la différence entre eux et le méchant, mais ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que cette alliance, ou alors ce traité de paix, ces bonnes paroles que nous recevons de Dieu, que nous venons même de lire dans Deutéronome, deviennent source de richesse dans la vie du peuple, dans la vie de ses serviteurs, uniquement si nous sommes obéissants à sa parole. Une richesse que nous acquérons sans peine, sans arrière-goût, c'est celle-là qui est une bénédiction. Et c'est celle-là que Deutéronome 28 nous décrit. Amen. Alléluia. Quand nous finissons de lire Deutéronome 28, nous comprenons que toute possession n'est pas une richesse, n'est pas une bénédiction. Toute richesse que nous acquérons dans ce monde n'est pas forcément une bénédiction. Pourquoi? Parce que la richesse est éphémère, elle passe. Mais la bénédiction qui vient de Dieu demeure. Elle demeure. Elle va de génération en génération. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Nous sommes bénis à cause de l'alliance parce que nous faisons partie de l'alliance d'Abraham. Et c'est ça la bénédiction qui demeure de génération en génération. Et
Beaucoup d'entre nous, nous prions pour la richesse. La bénédiction pour nous est synonyme de richesse. Non. La bénédiction est cette chose dont le Seigneur nous bénit et que nous sommes capables de transmettre aux générations qui viendront après nous. Et aujourd'hui, l'occultiste, les marabouts font apparaître de nombreuses richesses et les donnent aux hommes en leur prenant ce qui leur est précieux. Ils n'ont plus de paix. C'est un sacrifice des membres de leur famille ou même des membres de leur corps pour compenser leur richesse acquise de manière illégale. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, oui, tu nous as promis, tu as dit que la différence sera claire. Et aujourd'hui, tu nous parles de ta bénédiction. Nous te servons et nous voulons être bénis. Nous ne voulons pas emmagasiner les richesses dans ce monde où la teinte vient et détruit toutes choses. Nous soupirons pour ta bénédiction. Que ta bénédiction se répande sur nous, à partir de nous, jusqu'aux générations après nous, au nom puissant de Jésus. Nous ne parlons pas seulement des générations physiques, hein. Nous parlons également des femmes, des personnes qui ont enfanté spirituellement, des enfants spirituels. Que ces bénédictions demeurent pour nos enfants spirituels de génération en génération. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, commence à dire au Seigneur qu'aujourd'hui, tu fais la différence entre les richesses acquises dans ce monde et les bénédictions qui durent. Tu veux être une source de bénédiction. Tu veux laisser des bénédictions dans ce monde pour tes enfants, aussi bien physiques que tes enfants spirituels, au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette semaine, tu nous as dit que la différence sera claire entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et aujourd'hui, tu nous parles de ta bénédiction que tu donnes avec paix, ta bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui, Seigneur, ce matin, répands ta bénédiction sur tes enfants. Répands ta bénédiction sur ceux qui te servent. Que la différence soit claire, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta bénédiction dans nos vies demeure. Que nous puissions être des sources de bénédiction. Que nous puissions transmettre ta bénédiction de génération en génération. Aussi bien, éternel, pour les fruits de nos entrailles que pour nos fruits spirituels, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ta bénédiction demeure dans nos vies. Tu dis que nos villes seront bénies. Tu dis que nos champs seront bénis. Tu dis que le fruit de nos entrailles seront bénis. Tu dis que le fruit de nos sols sera béni. Tu dis que le fruit de nos troupeaux seront bénis. Que les portées de notre gros et de notre menu bétail seront bénis. Que toutes ces choses seront bénies. Que notre corbeille et notre cruche éternelle seront bénies. Tu nous dis que lorsque nous irons, nous serons bénis. Lorsque nous rentrerons, nous serons bénis. Éternel, éternel, c'est cette bénédiction que nos cœurs aspirent d'avoir aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous nous sommes focalisés longtemps sur les richesses de ce monde, mais aujourd'hui, nous voulons être bénis de ta bénédiction, celle qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, celle qui ne disparaît pas, afin que nous puissions être une source de bénédiction pour les personnes à venir, pour les générations à venir, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta différence soit claire entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Que la différence soit claire, éternelle. Tu dis que tu bénis le fruit de notre travail, le fruit de notre sol. Bénis-nous dans nos lieux de service, éternel mon roi. Que la différence soit claire au nom puissant de Jésus. Tu dis que tu bénis le fruit de nos troupeaux. Tu bénis la portée du gros et du menu bétail. Éternel, que la différence soit claire. Tu bénis, éternel, le champ, nos champs. Tu bénis le travail de nos mains. Éternel, bénis
Bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants, et qu'aucune de ces bénédictions que tu sors de ton livre, de ta parole ce matin, ne passe sans s'accomplir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, transforme tes enfants, transforme ceux qui te servent en source de bénédiction éternelle. Transforme-les en source de bénédiction, que nous soyons capables de laisser cette bénédiction et qu'elle puisse se perpétuer sur cette terre de génération en génération au nom puissant de Jésus. Tu dis Seigneur que tu bénis le fruit de nos entrailles. Éternel, bénis le fruit de nos entrailles, aussi bien physique que spirituel, parce que beaucoup d'entre nous sont des mères spirituelles. Elles ont engendré spirituellement des personnes qui sont capables de continuer ton œuvre sur cette terre. Bénis le fruit des entrailles de tes servantes que nous sommes aujourd'hui au pied de cette croix. Bénis le fruit des entrailles de Maman Evige. Bénis le fruit des entrailles de ta servante que je suis. Bénis le fruit des entrailles de quelqu'un qui est connecté ce matin à ce moment de prière. Bénis le fruit des entrailles de quelqu'un qui est connecté en replay. Au nom puissant de Jésus, parce que ta bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Éternel, fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Éternel, que l'ennemi puisse simplement ouvrir les yeux pour regarder, impuissant, parce que tu nous bénis, parce que tu bénis tes enfants, parce que tu bénis tes enfants, parce que tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans les vies, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, que ta bénédiction se répande sur nous, que ta bénédiction te répande sur nous, Éternel, que ta bénédiction se répande sur nous, Éternel, pendant que nous marchions selon tes voies, pendant que nous obéissons à ta parole, pendant que nous obéissons à tes instructions, pendant que notre style de vie éternel s'identifie à celui de Jésus. Bénis-nous, 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 Éternel, et que les autres puissent voir, que les ennemis puissent voir que nous sommes bénis, que l'ennemi puisse voir que, Éternel, il y a une différence entre nous et eux. Au nom puissant de Jésus, tu dis dans ta parole que notre corbeille et notre huche seront bénis, que la nourriture, Éternel, ne manque jamais sur nos tables, Éternel, que de génération en génération, nous puissions pouvoir, aux générations en génération, au nom puissant de Jésus, que notre corbeille, que nous ne puissions pas souffrir de la faim, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu promets que notre corbeille et notre ruche seront bénis. Éternel, manifeste-toi. Tu dis même que pendant que notre arrivée sera bénie, notre départ sera béni. Quels que soient les voyages que nous allons effectuer, Éternel, que nous soyons une bénédiction. Que ces voyages à l'aller soient une bénédiction. Que ces voyages au retour soient une bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi dans nos vies. Père éternel, manifeste-toi dans nos vies. Prends le total contrôle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dis dans le livre de Psaume 73, verset 16 au verset 19, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. » Une des différences que tu fais entre celui qui te sert, Seigneur, et celui qui ne te sert pas, c'est le sort de chacun d'eux. Bien-aimé, le Seigneur fait une différence claire entre le juste et le méchant. Malgré la prospérité apparente des méchants, leur sort n'est pas du tout enviable. Nous venons de lire ce que le Seigneur fait aux méchants. Leur sort n'est pas enviable. Le Seigneur les fait tomber et les met en ruine. Le Seigneur les prend, il les place sur des voies glissantes. Et en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Mais ceci n'est pas notre partage au nom puissant de Jésus. Ceci n'est pas le partage de ceux qui servent Dieu, qui ont dédié leur vie à lui obéir, à marcher selon, à marcher selon ses instructions.
Pourquoi? Parce que le sort du méchant n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur veut que le méchant se répande. Alors si toi tu es connecté ce matin et qu'il y a de la méchanceté en toi, commence à te repentir. Le Seigneur veut que tu te repentes si tu as de la méchanceté. Et il ne te punit pas toi, il punit les conséquences de tes mauvais actes. Et ce sont les conséquences de ces mauvais actes-là qui creusent une fosse pour toi. Et voyez-vous, tout chemin a une issue. Le chemin du méchant, c'est la mort et la ruine soudaine. Dans la Bible, nous avons plein de cas. Nous avons la reine Jézabel, le roi Akab. Nous avons plein de cas de personnes. Dathan, Abiram, qui étaient des personnes méchantes. Et leur fin a été subite, soudaine. Et le juste, par contre, celui qui sert Dieu, en suivant le chemin, la vérité et la vie, qui est le Seigneur Jésus, aboutira à la vie éternelle. Dans la gloire du Père, là où il n'y a plus de peine ni de douleur. Apocalypse 21, le verset 3, verset 4 dit, « Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alléluia. Et bien-aimés, c'est maintenant que nous apprêtons notre éternité. Si vous avez suivi la parole d'encouragement de mercredi, il était question du temps. Il était question de bien utiliser le temps que nous avons. De préparer notre éternité, parce que l'éternité en Christ, où il n'y aura plus de pleurs, où tout sera bien bon pour nous, se prépare ici et maintenant. Alors, disons merci à Dieu, parce que la différence qu'il fait entre nous en cette semaine et le méchant, c'est que notre sort, notre fin n'est pas soudaine. Disons-lui merci pour la vie éternelle qui est disponible pour nous, parce que nous croyons en lui, parce que nous marchons avec lui. Père éternel, ce matin au pied de cette croix, nous élevons nos voix pour te dire merci, parce que tu nous accordes la vie éternelle. Merci parce que notre issue n'est pas la fin soudaine. Merci parce que notre issue est avec toi. Nous allons te rencontrer. Tu seras toi-même avec nous pour essuyer nos larmes, pour essuyer la douleur qui nous ravage, pour ôter la mort parce que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses de cette terre seront passées et nous vivrons en éternité avec toi. Merci parce que tu nous parles encore du temps que nous passons sur cette terre pour préparer cette éternité. Merci parce que tu nous accordes la sagesse ce matin de bien utiliser le temps que nous avons pour pouvoir entrer dans l'éternité avec toi. Merci parce que nous comprenons encore ce matin que le temps est notre allié. Il s'écoule silencieusement si nous ne l'utilisons pas. Nous devons l'utiliser et bien l'utiliser pour nous préparer à ta rencontre. Merci parce que l'une des différences que tu fais entre nous et ceux qui ne te servent pas, c'est le lieu de notre éternité. Saint-Esprit, toi qui es présent avec nous, apprends-nous à utiliser le temps, à bien nous préparer pour entrer dans l'éternité avec Christ. Apprends-nous, Éternel, à utiliser le temps en notre faveur pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu pour nos vies sur cette terre et nous permettre d'entrer dans l'éternité. Manifeste-toi dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit,
Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous à utiliser le temps en notre faveur. Enseigne-nous à utiliser le temps en notre faveur. Beaucoup disent, venons jouir, tuons le temps, selon les choses de ce monde. Nous, Seigneur, nous voulons tuer ce temps dans ta présence. Nous voulons tuer ce temps en nous remplissant de ta parole, de tes instructions, en marchant dans ton alliance, afin que nous puissions entrer dans l'éternité avec toi, au nom puissant de Jésus. Merci pour le chemin de l'éternité qui est ouvert pour nous. Merci parce que le temps que tu nous accordes aujourd'hui nous permet réellement de nous préparer pour la rencontre du Christ. Merci parce que les ennemis autour de nous tombent en ruine. Ils glissent sur des voies glissantes. Ceux qui nous en veulent, qui en veulent notre relation avec toi. Ceux qui sont dans des trônes sataniques pour faire des incantations, des déclarations contre nous. Merci parce que leur fin est soudaine. Tu te lèves et tu les anéantis. Tu les précipites dans des voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. En un instant. Merci pour cette différence. Merci. Parce que eux, ils n'ont qu'un temps. Et que leurs effets négatifs contre nos vies ont un temps, sont limités dans le temps. Merci parce que toi-même tu nous as dit également que pendant que nous te servons, nous n'avons plus de combat. Nos combats sont devenus tes combats. Tu les prends toi-même, tu les combats toi-même pour nous. Merci. Parce que tu fais une différence claire. Elle est claire. Elle est claire. Seigneur, nos ennemis, nos méchants, ont commencé déjà et continueront à voir la différence entre nous qui te servons et eux qui ne te servent pas. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que la différence est claire pour nous dans nos foyers. Je déclare que la différence est claire pour nous dans nos lieux de service. Je déclare que la différence est claire pour nous dans nos ministères. Oui, Seigneur, plusieurs personnes dans le ministère, mais ceux qui te servent réellement, il y a une différence claire dans leur ministère. Je déclare que la différence est claire dans nos appels. Je déclare, Seigneur, que la différence est claire dans notre façon de parler, dans ce que nous déclarons dans la vie des enfants que tu nous as accordés. La différence est claire dans les vies des membres de nos familles. Éternel, je déclare que cette différence impacte nos vies maintenant, impacte la vie de maman Evige, impacte ma vie, impacte la vie de mon fils, impacte la vie de ma mère, de ma tante, impacte la vie de mon époux, impacte la vie de quelqu'un qui est connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, impacte la vie de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière et en direct ou en replay, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que la différence est claire. Que la différence est claire. Que la différence est claire. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, j'annonce une nouvelle saison qui s'est ouverte. La saison de la différence claire dans tous les domaines de vos vies. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit se matérialise dans tous les domaines de vos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de la vie de la servante maman Evige, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans tous les domaines de la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus. Que nous puissions témoigner de la grandeur, de la fidélité, ainsi que de la toute-puissance de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans votre saison ou dans notre saison de la différence est claire. Merci Saint-Esprit parce que tu étais présent et que tu nous as dirigés
durant ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de ce week-end. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Amen. Merci Maman Evige d'être là. Même si on ne t'a pas beaucoup entendu ici, merci. Tous ceux qui sont connectés à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël connaissent la servante Maman Evige, qui est une servante que l'Éternel utilise puissamment pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Elle est peut-être en backup, mais elle prie beaucoup pour chacun d'entre nous. Elle contribue grandement pour l'édification des âmes à travers ce ministère. Donc, que l'Éternel fasse une différence claire entre elle et ceux qui en veulent à sa vie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Au pied de la croix, c'est de lundi à dimanche, mais le samedi et le dimanche, nous vous encourageons à aller de manière individuelle parce que selon les instructions du Saint-Esprit que nous avons reçues quand nous avons commencé à prier, ceci est une plateforme pour aider les chrétiens à prier, apprendre aux chrétiens comment prier. Le samedi et le dimanche, nous continuons à aller au pied de la croix, mais de manière individuelle. Alors n'hésitez pas à laisser vos sujets de prière. N'hésitez pas à prendre ces moments de prière et à prier. Et ne vous limitez pas seulement aux 30 minutes. Vous pouvez prier 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures, selon la direction du Saint-Esprit. Alors, je vous souhaite un excellent début de week-end. Excellent week-end de différence claire. Nous allons nous retrouver lundi lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Soyez bénis et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.